Alors, bonjour à tous les visiteurs. Nous vous invitons à la dernière conférence que nous présentons au Festival des technologies vertes à la scène presque principale. Alors, c'est une conférence de Maître David Durand. Comment protéger et exploiter votre technologie verte? Alors, Maître Durand, qui est bachelier en chimie et avocat, agent de marque, fondateur de Durand Avocat et également président de FORPIC, Forum international sur la propriété intellectuelle Québec. Il conseille plusieurs OBNL dans le secteur environnemental, notamment l'obtention de marques de commerce et des marques de certification, ainsi que dans la négociation, la rédaction, la révision de contrats concernant les technologies vertes. Maître Durand enseigne également la propriété intellectuelle à l'Université d'Ottawa et a contribué à un chapitre portant sur la synergie entre l'investissement et la propriété intellectuelle, MVIP, dans un livre qui est censé être publié en 2022 par Springer. Alors, sans plus tarder, je vous présente Maître Durand. Merci beaucoup, Pierre, pour la présentation. C'était bien gentil. Je pense que c'est la première fois que je reviens au Stade olympique depuis les expos. Ça fait pas mal longtemps et j'entends à peu près les mêmes bruits qu'à l'époque. Bonjour à tous. Je vais commencer ma présentation qui va porter sur comment protéger et exploiter votre technologie verte et propre. Alors, je m'en passe de la première acétate parce que M. Bédard m'a très bien présenté. Et je vais juste vous parler pour une minute par rapport au FORPIC et quelle est la mission du FORPIC. Alors, c'est un organisme à but non lucratif dans lequel l'objectif est d'accroître le niveau de connaissance des entreprises innovantes canadiennes et leurs conseils en matière d'actifs de pays afin de leur permettre d'extraire davantage de valeur. L'objectif également du FORPIC, c'est de rassembler les dirigeants d'entreprises, les experts en propriété intellectuelle, des investisseurs, ainsi que des intervenants gouvernementaux afin de discuter et échanger leur expérience sur les meilleures pratiques en matière de pays. C'est vraiment en éduquant le monde et ainsi qu'en comprenant qu'est-ce qui est l'API qu'on est capable d'en valoriser qu'est-ce qui est la propriété intellectuelle. Donc, nos objectifs de la présentation aujourd'hui, c'est de comprendre ce qui est la technologie verte au sens de la propriété intellectuelle. On va également parler du pourquoi c'est un marchand croissant et le rôle de l'investissement canadien dans la technologie verte et propre. Comprendre les différentes formes de propriété intellectuelle et de également faire un survol des initiatives canadiennes et internationales vis-à-vis de la technologie verte et propre. Bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir. Je suis là pour ça. Alors, n'hésitez pas à me poser des questions. Ça me ferait plaisir de vous répondre. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre la technologie propre et ce qui est la technologie verte? Est-ce qu'il y a une crise d'identité? La réponse, à mon avis, c'est non. Il y a plusieurs publications qui viennent dire que la technologie verte comprend la technologie propre. C'est un terme générique. Qu'est-ce qu'on dit en anglais? Un umbrella term, qui décrit l'emploi d'une technologie et de la science pour réduire l'impact humain sur l'environnement. Le PIC, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, dans le cadre de son programme de technologie verte, examine de façon accélérée les demandes de brevets qui doivent également décrire la technologie qui aiderait à remédier à des problèmes environnementaux ou à s'atténuer les conséquences. Donc, lorsqu'on veut profiter d'une demande accélérée avec le PIC, on peut bénéficier de ce programme-là en disant en quoi notre technologie est là pour régler les problèmes environnementaux et en atténuer les conséquences. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'intérêts financiers pour les technologies vertes et propres au Canada. Selon mes collègues au Canadian Venture Capital Association, le Clean Tech, et je vais le dire en anglais,
CleanTech saw a 7% bump in invested dollars in 2021, with 746 million invested across 49 deals. Donc, dans leur membership, avec leurs membres, ils ont vu une augmentation d'à peu près 746 millions de dollars pour l'investissement dans les technologies vertes. CPE Analytics, dit autrement, en comprenant également, en faisant une recherche plus approfondie dans le nombre de transactions canadiennes, ils ont vu qu'il y avait à peu près 1,13 milliard de dollars ont été investis en 2021 dans les technologies vertes. Également, il ne faut pas oublier, pour investir dans la technologie verte canadienne et propre, il existe plusieurs sources d'investissement, d'incitatifs qui sont également offerts par différents endroits. Par exemple, on peut aller chez les investisseurs providentiels, ce qu'on appelle en anglais the angel investors. On peut également chercher des sous à Ressources naturelles Canada dans le cadre d'un programme d'infrastructure pour véhicules à zéro émission. Également, le programme d'innovation énergétique, ce sont tous des sources potentielles de financement. Il ne faut pas oublier non plus qu'on peut faire un levé de fonds par la voie d'obligations vertes ou les obligations communautaires dont les Jours de la Terre ont fait pour leur programme Recharge Éco. Il y a également le programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation du ministre de l'Économie et de l'Innovation québécoise qui vient d'annoncer une injection d'à peu près 39,6 ou 40 millions de dollars canadiens lors du premier jour de cette conférence le 22 avril 2022. Également, il faut retenir également d'autres chiffres importants au niveau de la technologie verte et propre. Selon Investir au Canada, les technologies propres au Canada représentent 3% du PIB, 341 000 emplois. Le Canada est placé le numéro 2 sur l'indice mondial de l'innovation dans les technologies propres. Il y a au-delà de 1000 entreprises de technologies propres au Canada, et ainsi de suite. Alors, de ce qu'on peut comprendre, on est dans un marché performant, croissant et très intéressant. Selon Allied Market Research, dans leur rapport de 2022, ils disent « The global green tech market is expected to reach 74.64 billion by 2030. Donc, 74,64 milliards de dollars, et ce dont le Allied Market Research pense que ce marché vaut en 2030. Research Nester dit également qu'il va avoir un compound annual growth rate de à peu près 8,5% par année pendant la période 2019 à 2027. Et pourquoi on s'attend à ce retour? C'est parce qu'il va y avoir une augmentation dans la production des véhicules électriques. Et il y a une demande croissante pour les batteries de type lithium-ion. Et puis, grâce à la réglementation internationale par rapport au charbon ou les produits et les polymères dérivés de l'huile, ça donne plus de possibilités pour une croissance dans la technologie verte. Alors, pourquoi je vous en parle de ces statistiques-là? C'est parce qu'on arrive à la question principale de comment est-ce qu'on va protéger les inventions. Qu'est-ce qui est la propriété intellectuelle? Et s'il y a quelques éléments auxquels je voudrais que vous pensiez ou que vous sachiez en quittant la conférence aujourd'hui, c'est de comprendre c'est un droit d'exclusion. C'est-à-dire, lorsqu'on a un enregistrement, un brevet, une marque, un droit d'auteur ou un dessin industriel et qu'on voit que quelqu'un est en train de contrefaire notre produit, on peut les exclure du marché en appliquant quelques recours ou en commençant des recours contre les malfaiteurs. Alors, les 4 formes de propriété intellectuelle qu'on peut avoir, ce sont encore une fois le brevet, le dessin industriel, la marque de commerce et le droit d'auteur, dépendamment de quelle sorte de technologie qu'on veut protéger. Il faut également penser au fait qu'on peut également protéger notre propriété intellectuelle en gardant l'invention ou la technologie comme étant confidentielle par voie contractuelle, par exemple des NDA, des contrats de non-divulgation. On peut aussi invoquer le fait que ce soit des secrets de commerce. Mais pour ce faire, il faut absolument qu'on ait des mesures de sécurité qui sont prises au sein de l'entreprise pour garder ces renseignements confidentiels et ayant le caractère de secret
Donc, ce ne sont pas tous les employés de la compagnie qui peuvent connaître ces informations qui rendent la source secrète de la technologie. Il faut que ça soit contenu à quelques personnes, 3-4 personnes, mais qu'il y ait également des mesures de sécurité qui sont mises en place. Donc, la première forme de propriété intellectuelle dont je vais vous parler cet après-midi, c'est le brevet. Qu'est-ce que ça protège? Ça protège ce qu'on appelle une invention ainsi que toute amélioration, c'est-à-dire un perfectionnement qui remplit les critères de nouveauté, non-évidence et l'utilité. Le brevet est bon lorsque déposé pendant une période de 20 ans à partir de la date de dépôt lorsqu'elle est octroyée. Donc, les tests, évidemment, étant juriste, il y a toujours des tests à suivre pour déterminer si on remplit le critère de nouveauté. Ça, c'est l'article 28.2 de la loi. Si elle est non évidente, l'article 28.3, l'utilité, savoir si une invention est utile pour le marché. Alors, le projet d'acétate, ça, c'est beaucoup de langage juridique à l'article 28.2. Grosso modo, pour être nouveau sur le marché, il ne faut pas que l'invention soit publiée antérieurement à la date de dépôt de votre demande de brevet. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune autre publication, un abrégé, un abstrait, un article scientifique, par exemple, qui décrit votre invention de A à Z. Pour qu'une invention soit non évidente, il faut que la personne auquel on doit y considérer, c'est la personne versée dans l'art. Est-ce qu'une personne versée dans l'art, c'est-à-dire un autre scientifique ou une autre personne qui innove, est capable de prendre deux documents ensemble, l'article A et B, et en arriver à la même invention que vous? Ça, c'est le critère de non-évidence. Dans le contexte du brevet, juste pour que vous sachiez, dans les domaines verts, ou dans la technologie verte, il y a eu, depuis 2011, il y a eu 517 brevets qui ont été accordés, dont 97 sont toujours pendantes. Alors, j'ai juste pris un extrait des 7 derniers brevets qui ont été accordés, et ça peut traiter sur des sujets, par exemple, l'optimisation de la valeur d'une ressource d'énergie distribuée. Un autre peut porter sur un procédé et réacteur destiné à produire au moins un produit. Un autre brevet qui porte également sur une technologie verte, c'est un appareil pour recueillir et distribuer un fluide. Alors, je voulais vous donner un exemple de qu'est-ce qu'est un brevet sur une technologie verte. Et je prends l'exemple du brevet numéro 3100644. Alors, cette demande-là porte sur des compositions comprenant le acide 4 chloroindole 3-acétique, ou un de ses analogues. Donc, là, on parle d'un produit chimique qui peut être utilisé pour enrayer les mauvaises herbes. Donc, il faut parler aux chimistes dans vous pour comprendre ce qui est l'usage de ce produit chimique pour enlever la mauvaise herbe. Un autre exemple de brevet peut être, par exemple, le brevet, je vais juste dire les 3 derniers chiffres, le 573, qui porte sur la production du biométhanol. Alors, on voit dans la demande de brevet qu'il va toujours avoir un abrégé suivi par des dessins, et également, elle va comporter un contenu, un descriptif de l'invention ainsi que les revendications. Ce sont les revendications du brevet qui donnent la protection juridique pour vous. L'autre forme de propriété intellectuelle est le dessin industriel. Qu'est-ce que ça protège? Ça protège l'aspect d'un objet, l'apparence unique d'un produit, les caractéristiques visuelles d'un objet fini. La durée de cette protection-là, c'est entre 10 et 15 ans, dépendamment de l'application de la loi. Ça peut être 10 ans après l'enregistrement ou 15 ans à partir de la date de dépôt au Canada. Autrement dit, vous pouvez obtenir entre 10 et 15 ans du droit exclusif. Un exemple du dessin industriel, ça peut être par exemple la turbine, qu'est-ce qu'on appelle the wind turbine, par SP Power Farm Group, situé en Colombie-Britannique, dans lequel on voit la protection qui porte sur une forme d'hélice.
Le deuxième exemple, ça va être de Suncor Energy basé à Alberta qui porte sur un Electric Vehicle Charger Canopy. Donc, encore une fois, on va protéger la forme de ce chargeur électrique. La troisième forme de propriété intellectuelle va être la marque de commerce. Qu'est-ce que ça protège? Une combinaison de lettres, de mots, de symboles. Ça peut être un son également. Et la durée de cette protection-là est 10 ans, mais renouvelable à tous les 10 ans. Pour être enregistrable, la marque doit être, entre autres, distinctive. Et qu'est-ce qui est très important dans le domaine vert, c'est qu'il faut être prudent à l'affût de l'éco-blanchissement, ce qu'on appelle en anglais greenwashing. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire attention? C'est qu'il suffit de ne pas qualifier son produit de biologique ou d'écologique pour qu'il le soit. Donc, on ne peut pas faire de promesse qu'un produit va être plus écologique qu'un autre ou qu'on ne va pas remplir un certain seuil ou une certaine métrique auquel on ne peut pas atteindre. C'est ça qu'il faut faire attention et c'est sous l'application du Bureau de concurrence du Canada. Alors, un exemple de marque de commerce sur laquelle on a travaillé, c'était le programme de Action Réduction. C'est une marque de certification dans laquelle on veut certifier certains produits des clients comme étant qui respectent une norme. Donc, c'est une demande de marque qui a été enregistrée le 17 mai 2017 et va expirer au mois de mai 2023. Donc ici, dans le programme de Action Réduction, on veut assurer la conformité à la saine administration et ou la gestion de matières résiduelles selon les normes développées par le Jour de la Terre, le partenaire de l'Écosphère, de la foire Écosphère. Il y a également une autre marque de certification, Éco-Sentier. Donc, si vous avez conduit une motoneige à travers des sentiers à travers le Québec, la plupart de ces pistes ou de ces sentiers-là sont certifiés conformes à la marque Éco-Sentier, qui est détenue par la Fédération des motoneigistes du Québec. Alors, pour qu'un club de motoneige ait cette certification, il faut qu'elle soit conforme, il faut respecter l'environnement, les lois et règlements législatifs, de l'application de bonnes pratiques environnementales sur les sentiers allant au-delà des lois et des règlements, donc les normes de la FCMQ, et la maintenance des infrastructures et la compétence des ressources humaines. Juste à titre d'exemple, pour obtenir cette certification, il faut respecter non seulement le Code civil du Québec, mais également, et là malheureusement on ne le voit pas, c'est trop petit, mais il faut respecter la loi sur l'environnement, la loi sur les parcs, la loi sur les mines. Il y a à peu près une vingtaine de lois qu'il faut respecter afin d'obtenir cette certification de la FCMQ comme étant conforme à l'éco-sentier. On peut penser également aux droits d'auteur et de quelle façon ça va s'appliquer aux technologies vertes et qu'est-ce que ça protège. Ici, la loi sur le droit d'auteur va protéger les œuvres littéraires, artistiques, dramatiques ou musicales, y compris les programmes informatiques. La durée du droit d'auteur demeure valide pendant toute la vie de l'auteur, puis pour une période de 50 ans après son décès. Au Canada, on va dire vie plus 50 ans. À titre d'exemple de droit d'auteur, on peut penser aux écomètres qui se retrouvent dans les voitures. Sur le tableau de bord de votre véhicule qui calcule le nombre de kilomètres qui restent sur votre charge restante. On peut également penser aux logiciels pour les systèmes de traitement des eaux, parmi plusieurs autres sortes de systèmes qui peuvent détecter des problèmes environnementaux. En passant, IBM vient juste de lancer un logiciel pour l'intelligence environnementale pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs de durabilité et du risque du climat, étant donné que tous les paramètres de ESG deviennent de plus en plus importants. Alors, comment exploitons la propriété intellectuelle? On peut le faire de plusieurs façons. On peut le faire par voie de licence, on peut le faire par voie d'un contrat de collaboration avec un gros joueur dans le marché. On peut également faire par mise en œuvre d'une stratégie en pays dans laquelle, avec vos avocats et puis avec les agents de marque et les agents de brevets, on peut développer de la nouvelle propriété intellectuelle pour les nouveaux produits qu'on développe.
On peut surveiller le marché pour déterminer s'il y a des menaces. On peut également jauger le besoin d'entreprendre des recours juridiques, y compris des actions en contrefaçon et ou d'invalidité de propriété intellectuelle. On peut également jauger le besoin de faire des alliances stratégiques avec des partenaires. Et on peut également vendre sa propriété intellectuelle aussi comme un gain économique ou un revenu pour la société. Alors, ce sont tous des différentes façons dans lesquelles on peut exploiter la propriété intellectuelle pour les fins de notre entreprise. Alors, au Canada, qu'est-ce qui est vraiment bien pour le secteur des technologies propres est que l'OPIC a un processus de demande d'examen accéléré pour les technologies vertes. Et comment est-ce qu'on peut déposer une demande de brevet avec cette demande d'accélération ou accélérée? C'est qu'il faut faire une demande de brevet suivie par une demande d'examen accéléré, suivie par une déclaration précisant que la demande porte sur une technologie verte, si elle était commercialisée, de quelle façon elle va contribuer à l'atténuation des incidences environnementales ou à préserver même un milieu naturel ou les ressources naturelles. Donc, il y a plusieurs technologies vertes qu'on peut innover et qui vont tomber sous le chapeau de ce programme de l'OPIC. À l'international, il y a également un partenariat qui existe entre le Canada et l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, avec leur sous-programme qui s'appelle WIPO Green pour la création, et malheureusement ce n'est pas traduit en français, mais qui s'appelle The Marketplace for Sustainable Technology. Cette plateforme en ligne consiste d'un échange de technologies dans lequel on peut lister les différentes technologies vertes qu'on a et possiblement trouver des clients. Et si on n'arrive pas de trouver des clients, mais trouver d'autres fournisseurs de services dans le domaine environnemental qui ont leur propre technologie verte. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voulait traiter? C'était de démontrer quelle technologie qu'on est capable de vendre. Et quelle technologie, si on est à la recherche d'une technologie, qu'est-ce qu'on est capable de retracer ou de retrouver en tant que demande de brevet existant sur le marché. Le fait que la propriété intellectuelle, c'est non seulement un droit exclusif, mais il y a quand même un certain échange dans lequel on fait une divulgation de la technologie pour obtenir un droit. Ça rend beaucoup d'informations disponibles dans lesquelles on peut en tirer avantage concurrentiel lorsqu'on commence à examiner toutes les demandes de brevets qui existent sur le marché. Donc, c'est une base de données qui comporte beaucoup d'informations pour déterminer s'il existe trouver des nouvelles technologies auxquelles on peut remédier des problèmes. Alors, pourquoi l'innovation et la technologie verte est si important est très simple. C'est que le Canada et le Québec, ils ont un besoin de devenir plus innovants et plus compétitifs sur le marché mondial. On est capable de le faire. Il y a le financement pour devenir plus vert et obtenir et innover la technologie verte. Aussi, certains problèmes environnementaux peuvent être réglés grâce à des nouvelles solutions et ou des perfectionnements. Tout le monde peut en faire. Alors, un autre mot qu'on voulait glisser dans cette présentation, c'est qu'il faut également, en sus du Jour de la Terre, le 22 avril, il faut également célébrer le Jour mondial de la propriété intellectuelle qui va avoir lieu le 26 avril en 2 jours. Le thème cette année pour la Journée mondiale de la propriété intellectuelle, ce sont pour les jeunes, innover pour un avenir meilleur. Alors, pour les fins de cette présentation, je vous tenais à remercier M. Bédard, l'équipe audiovisuelle. J'aimerais également remercier la foire Écosphère, le Jour de la Terre, la Fédération des motoneigistes du Québec, WIPO Green, qui nous ont donné plusieurs renseignements statistiques, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, le CVCA, CPE Média, le NCFA et bien entendu, vous, les innovateurs verts. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, commentaires?
Bonjour, Monsieur Durand. Bon, David, ça va très bien, merci beaucoup. Ce que je me demandais, à partir de quand vous conseillez aux entrepreneurs d'aller chercher de la protection juridique? Immédiatement. C'est-à-dire au moment qu'on commence à réfléchir à un nouveau produit, un nouveau service, il faut déjà commencer à faire des analyses de qu'est-ce qui existe sur les bases de données, en déterminer si on est en liberté de le faire. Et si oui, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à concevoir des stratégies de propriété intellectuelle et commencer à faire des dépôts. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on le fait par voie de brevet, par voie de droit d'auteur, par marque de commerce? C'est qu'est-ce qui est souvent le plus frappant et ce dont, lorsque je me suis promené à la foire, c'est un besoin de déposer une marque de commerce parce que c'est le premier point de contact avec le public. Merci beaucoup. Merci beaucoup.